Alors, pour l'instant, on a mis du texte dans notre article, on va aussi pouvoir mettre des images. WordPress a un fonctionnement un peu particulier qui est d'avoir une bibliothèque centralisée où vous allez mettre tous vos médias. Vous avez ici une option médias dans laquelle vous allez voir toutes les images qui ont déjà été ajoutées au site. Pour ajouter une image dans un article, il va falloir d'abord l'ajouter à la bibliothèque de médias. Vous pouvez passer par le bouton Ajouter ici, ou quand vous êtes en train d'éditer votre article, vous avez également un bouton ici Ajouter un média. Ici, si je fais Ajouter un média, je peux sélectionner dans la bibliothèque un média qui aurait été déjà envoyé sur le site, ou aller dans Envoyer des fichiers et sélectionner un fichier sur mon ordinateur. Alors on va faire comme d'habitude, on va prendre dans les échantillons d'images de Windows. Là, je choisis mon image, elle est envoyée, elle apparaît maintenant dans la bibliothèque de médias. Je peux la sélectionner pour pouvoir l'insérer dans mon article. Donc là, ici, j'ai un aperçu de mon image, sa taille en pixels, et je peux également agir sur son titre, sa légende ou son texte alternatif. Alors, c'est pas forcément très évident quelle va être la différence entre ces différents paramètres. Le titre, ça va être simplement le nom de votre image dans la bibliothèque. Pour pouvoir la retrouver, si vous affichez votre bibliothèque sous forme de liste, chaque image aura un titre. La légende, ça va être un texte, un petit paragraphe qui va être affiché sous l'image, dans un petit cadre comme une légende dans un journal, dans une encyclopédie ou autre. Le texte alternatif, par contre, c'est pas tout à fait la même chose. L'idée, c'est de pouvoir afficher un texte si l'image ne peut pas être affichée pour une raison ou pour une autre. Si l'utilisateur a une mauvaise connexion et son navigateur n'arrive pas à charger l'image, ou si l'utilisateur est aveugle et utilise un lecteur d'écran, par exemple, dans ce genre de situation, ça peut être bien d'afficher quand même quelque chose plutôt que rien. Alors, si votre image c'est un logo par exemple, vous allez souvent mettre en texte alternatif le texte qui est contenu dans le logo. Comme ça, on aura quand même une idée de ce qui aurait dû s'afficher. Sur les photos, il y a un peu deux écoles, soit ne pas mettre de texte alternatif parce que vous n'avez pas de texte dans une photo, soit mettre une description pertinente de la photo. C'est-à-dire que si votre photo ne s'affiche pas, vous aurez quand même un petit texte qui va indiquer aux gens ce qu'ils auraient dû voir. Vous avez également un champ description. Alors là, comme pour la description des catégories, la plupart des thèmes ne l'utilisent pas, et ça va plutôt être une description que vous allez utiliser en interne. Mais certains thèmes l'utilisent quand même, donc ça, c'est à voir en fonction du thème que vous utilisez. Vous allez pouvoir régler la façon dont s'affiche votre image avec un alignement à gauche, au centre ou à droite. Attention, si vous alignez votre image à gauche, vous allez avoir le texte qui va continuer à côté de l'image. De la même manière, si vous alignez à droite, votre texte va continuer à gauche de l'image s'il est assez long pour couvrir sa distance. Par contre, quand vous alignez au centre, vous n'allez pas avoir votre texte de part et d'autre de votre image, vous allez avoir le texte qui va se placer avant l'image et après l'image, mais vous aurez des espaces vides de part et d'autre de votre image. Mettre à gauche. Vous allez ici pouvoir, par exemple, également modifier la taille à laquelle s'affiche votre image. Alors ça, c'est des tailles qui sont prédéfinies dans les paramètres du thème et vous ne pouvez pas ici indiquer directement une taille que vous mettez en pixels. Vous allez simplement choisir différentes tailles prédéfinies. Et donc, si j'insère maintenant mon image, j'en ai sélectionné deux, pardon, je n'ai pas fait attention, donc j'ai mes deux images qui s'intègrent dans l'article. Et donc, comme j'ai mis un alignement à gauche,
Si je tape maintenant du texte, le texte va glisser le long de l'image, s'afficher à droite de nous. Vous allez tout de même pouvoir redimensionner ici votre image avec la souris. Attention, ça va seulement modifier la taille d'affichage de votre image. C'est-à-dire que si vous avez une très grande image que vous insérez dans un article et que vous la redimensionnez pour qu'elle s'affiche beaucoup plus petite, le navigateur va quand même charger l'image originale qui peut être très lourde. Donc ça peut être bien de redimensionner vos images avant de les importer dans WordPress. Une image prise avec un appareil photo de nos jours, ça peut facilement faire 10 mégas. Ça, pour une connexion internet, surtout une connexion mobile, c'est énorme, ça va prendre du temps à charger. Il vaut mieux redimensionner vos images avant de les intégrer. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a... Oui. Ouais, juste très rapide, j'ai vu qu'il y avait une autre option, enfin il y avait alignement à gauche, droite, centré et aucun aussi, genre aucun c'est freestyle, on la met où on veut ou... Non, alors aucun, ça va être un alignement à gauche, mais sans le texte qui va glisser à côté. Et qui sera en dessous ou par au-dessus. Que ça c'est par défaut. Le problème c'est que ça va aussi dépendre de votre thème. D'accord. C'est pour ça que je ne peux pas vous dire précisément ce que ça va faire, parce qu'aucun en gros c'est je ne choisis pas, je laisse le thème décider. Et il y a des thèmes qui vont vous afficher les images les unes en dessous des autres, d'autres à la suite sur la même ligne si elles sont assez étroites, d'autres qui les affichent à droite, donc ça va dépendre de ça. C'est pour ça. Une autre question? Ouais, et c'était pour savoir s'il pouvait y avoir des vidéos aussi. Alors vous pouvez intégrer les vidéos dans la bibliothèque de médias, sauf que sans rentrer dans les détails, tous les navigateurs ne lisent pas forcément les mêmes formats vidéo. Si vous utilisez un format qui n'est pas reconnu par le player de votre navigateur, les personnes ne pourront pas l'afficher. Le format le plus universel de nos jours pour le web, ça va être du MP4. Après, vous avez aussi, alors on va voir les extensions, vous avez des extensions qui vous créent des players vidéo que vous pouvez personnaliser, qui vont faire ça beaucoup mieux que la simple insertion de vidéo comme ça. L'autre solution, c'est d'intégrer des vidéos de YouTube, Vimeo ou autres. Vous avez des plugins qui le font, ou vous avez aussi généralement un bouton exporter sur ces sites qui va vous donner un code HTML qui va permettre d'intégrer la vidéo dans votre article. Alors ici, vous ne pourrez pas mettre directement du HTML dans l'éditeur visuel, par contre vous avez un petit onglet texte qui va en fait vous afficher l'équivalent en HTML de ce que vous avez fait dans l'éditeur visuel. Alors, si vous ne connaissez pas le HTML, pas de panique, vous pouvez vous débrouiller avec l'éditeur visuel. Par contre, si c'est un langage que vous connaissez, ça peut être utile de faire des modifications comme ça. Et surtout, si on vous fournit un code d'intégration d'une vidéo ou de n'importe quoi d'autre, vous pouvez l'intégrer ici, dans la version HTML. Donc, par exemple, si j'ai un code, là, dans le truc texte, est-ce que je vais réussir à voir, sachant que je ne fais pas de HTML, comment elle va apparaître Vous pouvez voir, généralement avec le texte, alors là, j'ai pas mis du vrai texte, c'est vrai, mais si vous avez du vrai contenu d'un article, même en ignorant le code, vous allez reconnaître les endroits où il y a tel ou tel texte et l'intégrer grosso modo là où vous voulez. Une fois que vous avez intégré votre vidéo en HTML, vous aurez un cadre ici avec une petite icône vidéo et vous pourrez déplacer ce cadre là. Simplement pour l'ajouter, il va falloir passer par l'éditeur HTML. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Pour sélectionner les photos, vous faites comment? Vous cliquez dessus pour la taille, pour la diminuer, pareil, par exemple. Il suffit de cliquer dessus, après vous avez des petites puces qui apparaissent tout autour de la photo et vous glissez comme dans la plupart des éditeurs. Pareil, pour enlever la photo, vous pouvez la supprimer comme ça. Voilà. On peut mettre deux photos une à côté de l'autre? Alors, oui. Encore une fois, ça va dépendre du thème que vous utilisez, mais dans la plupart des thèmes, normalement, si vous faites un alignement à gauche et que vos photos ne sont pas assez larges pour dépasser la taille de votre cadre, elles vont s'aligner à gauche les unes des autres, donc sur la même ligne, pareil à droite. Mais encore une fois, ça dépend du thème que vous utilisez. Après, si vous voulez vraiment faire une
manipulation plus avancée avec des photos, vous avez de nombreuses extensions qui permettent de créer des galeries photos et qui vont vous permettre un peu de les positionner comme vous voulez, de faire un diaporama quand vous cliquez dessus, des choses comme ça, des choses plus avancées. Donc, juste pour que ce soit clair, si je retourne dans ma bibliothèque de médias, j'ai ici mon image que j'ai importée. Je peux la modifier pour changer le titre, la légende, etc. Ou je peux la supprimer. Pas de corbeille pour les médias, elle sera supprimée directement.